Bonjour à tous, je m'appelle Michel Ribeiro et je vais vous entretenir d'un sujet qui nous concerne tous. Je veux parler de la vie et de la mort. Aussi je m'interroge, vivre ou mourir? Avons-nous le choix? Je n'ai pas la prétention d'affirmer que j'ai absolument raison. Et avant de commencer, je tiens d'abord à vous dire pourquoi j'ai choisi ce thème. Est-ce par peur de la mort? Non. Car aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais eu peur de mourir. Juste peut-être en songeant à la manière dont celle-ci se présentera. Ce qui, je l'avoue, ne m'a jamais réellement préoccupé, ni hier et encore moins aujourd'hui. En fait, d'abord inconsciemment, jusqu'aux alentours de 35 ans, puis d'une façon plus précise, j'ai toujours pensé que la mort n'existait pas. Et mes découvertes, entourant le précepte de la réincarnation, vinrent d'une certaine manière conforter cette pensée. Mais je dois avouer que l'idée de devoir revenir dans ce monde, sans savoir ni quand, ni pourquoi, ni où, ni comment, ne me satisfaisait nullement. Et deux questions venaient assez souvent occuper mon esprit. Pourquoi mourrons-nous? Et existe-t-il un moyen de s'évader de cette prison? C'est bien plus tard que surgira la troisième question. Avons-nous le choix? Voici donc 3 face-à-face sur lesquels je vous invite à partager mes réflexions. Si vous êtes de mon avis, tant mieux. Sinon, je trouve cela tout à fait normal. Car le plus important à mes yeux n'est pas que l'on me croie, mais d'offrir à ceux qui le désirent une réflexion peut-être différente de la leur, sans prétention et en toute liberté. Faisons à présent connaissance des 3 protagonistes de ce face-à-face, que sont la vie face à la mort, la jeunesse face à la vieillesse, la santé face à la maladie. Je commencerai ma réflexion par poser ces questions. À quoi sert la vie, puisque nous devons mourir? Pouvons-nous choisir? À quoi sert la jeunesse, puisque nous devons vieillir? Ne pourrions-nous pas être toujours jeunes? Pourquoi tombons-nous malades? Ne pourrions-nous pas être toujours en bonne santé? La première question va nous amener à nous interroger sur ce que nous nommons la vie. Croyez-vous sincèrement que nous venons sur Terre pour y vivre, même si c'est pour un très court instant? Car si je dois comparer notre durée de vie face à l'éternité, je dis qu'elle est à l'image d'un clin d'œil que je me fais un matin dans mon miroir. Rien de plus. Et certainement encore bien moins. En fait, nous venons sur Terre non pour vivre, mais pour mourir. Pourquoi? Avant de répondre, commençons par nous souvenir de l'enfant que nous étions, regardant la flamme d'une bougie. Nos parents, en nous voyant approcher la main vers la flamme, nous mettaient en garde en disant « Ne touche pas à la flamme, elle brûle, cela fait mal ». En prononçant le mot « mal », l'enfant retire sa main, car il sait ce que ce mot signifie. N'a-t-il pas eu mal dès sa naissance? Tape sur la fesse, pour les enfants de mon époque. Et première inspiration, c'est pour cette raison qu'associant rapidement le mal à celui de douleur, il retirera la main. Par contre, il ignore ce que brûler veut dire. Il veut savoir. Il avance la main et il se brûle. Désormais, il sait ce que ce mot signifie et il n'avancera plus sa main vers une flamme, sauf s'il est masochiste. Par cet exemple, je veux symboliser la flamme avec l'idée que nous nous faisons de la mort, douloureuse et terrifiante. En nous appuyant dessus, nous pouvons dire qu'à l'instar de la flamme sur laquelle nous ne chercherons plus à poser la main, nous ferons tout ce que nous pouvons pour, au moins, retarder notre mort, et si possible, puisque nous pensons impossible de lui échapper, passer à trépas de la façon la plus paisible. Aussi je pose les questions suivantes.
Pourquoi mourrons-nous? N'existe-t-il aucun moyen d'échapper à la mort? Ne pourrions-nous pas vivre éternellement? Pour tenter d'y répondre, survolons rapidement la vie d'un être humain sur un plan biologique. Tout d'abord, sa venue au monde se passera plus ou moins facilement selon de très nombreux critères sociaux, ethniques, géographiques, matériels, religieux et bien d'autres encore. Pour mon exemple, nous prendrons un humain ordinaire, sans distinction notable, selon les critères que je viens d'exposer. Sa naissance se passe sans problème. Il est en bonne santé, ses géniteurs paraissent sains et robustes, ils vivent dans un pays à climat tempéré et sans réelles difficultés économiques. C'est une famille comme il en existant à travers le monde. Et bébé commence à grandir. S'il évite quand même les anomalies génitrices, type mongolisme et autres malformations, il fera connaissance avec ses premiers ennuis physiques, plus ou moins dangereux, mais considérés comme normaux sur cette planète, à savoir rhume, bronchite, avec ou sans fièvre, pour les plus banales, otite, diarrhée aux causes diverses, pour les plus douloureuses, etc., etc., sans oublier les douleurs causées par la percée de ses premières dents. Bref, l'enfant va faire plus ou moins rapidement ses premières expériences avec la douleur et les maladies, via l'arsenal microbien et viral naturel sur ce monde. Dans sa prime jeunesse, disons jusqu'à environ 12-13 ans, il se trouve sous la gouverne directe de sa famille et de ses proches, ou indirecte à travers tous ceux, adultes et enfants, qu'il côtoie à l'école ou ailleurs. Entre-temps, il aura peut-être dû faire face à quelques accidents de type fracture, plaie et bosse, plus ou moins graves, et peut-être aussi quelques opérations chirurgicales, amygdale, appendicite. Il peut aussi porter des lunettes, avoir quelques allergies, faire des crises d'asthme, etc. À partir de 13-14 ans, il quitte le monde de l'enfance pour passer dans celui de l'adolescence. Selon les êtres et selon leur sexe, cette phase qui, dans nos pays, s'achève en général autour de 20-22 ans, s'avérera pour la plus grande majorité déterminante pour toute leur existence. En effet, durant cet intervalle, ces adolescents peuvent ou non commencer à fumer et à boire, s'initier aux drogues de toutes sortes et faire connaissance de leurs effets le plus souvent négatifs, effets dont il est généralement très difficile de sortir indemne. C'est aussi à cette époque qu'ils peuvent avoir tendance à l'obésité et à son corollaire la boulimie, ou à l'inverse, et dans un cas extrême, aller vers l'anorexie. Tout cela, bien sûr, selon l'éducation nutritive reçue, étant elle-même plus ou moins liée à l'image publicitaire qu'elle véhicule. Ils découvrent aussi leur sexualité et peuvent commencer leur apprentissage sexuel en solitaire, par la masturbation, ou avec le sexe opposé, ou identique au sien. Et ils font aussi connaissance des maladies que le sexe peut engendrer, vénériennes, pour les plus classiques, pouvant aller jusqu'au sida, sans oublier le risque de se retrouver parent trop tôt et sans l'avoir désiré. En fait, c'est pendant nos 20 premières années que s'inscrit définitivement dans notre chair les prémices de tous nos mots physiques et psychologiques futurs. Et ce sont ces mots qui seront en partie responsables du vieillissement et du délabrement de toutes nos cellules, menant notre corps vers une mort, semble-t-il, inéluctable. Voyons maintenant et rapidement la vie d'un être humain sur un plan psychologique. Son développement personnel se réalise en s'appuyant selon les mêmes références sociales, ethniques, géographiques, matérielles, religieuses déjà citées, et ce sont elles, comme sur le plan biologique, qui seront en partie responsables de notre vieillissement et de notre mort.
Pour cet exemple, prenons là encore un humain ordinaire, sans distinction notable, selon les critères déjà exposés. C'est pourtant au travers de ceci, et par l'entremise de ses parents et de tous ceux qui croiseront son chemin, que cet être va grandir dans ce monde. C'est là que son éducation va se gâter. Car, que va-t-il apprendre de tous ces gens rencontrés depuis sa plus tendre enfance, jusqu'à ce que nous nommions l'âge de raison? Il me suffit d'observer comment se comportent les peuples de ce monde pour que je puisse affirmer, sans l'ombre d'un doute, que nous n'avons pas compris grand-chose sur le comment et le pourquoi de notre présence sur cette terre. Première erreur. Comme je l'ai dit au début, nous ne venons pas sur terre pour vivre, mais pour apprendre ce que mourir veut dire. Et c'est cette certitude, en une mort inéluctable, que nous nous transmettons de génération en génération depuis la nuit des temps. Et cette mort nous terrifie tellement que, sans en avoir réellement conscience, nous nous inoculons les uns les autres un terrible virus, celui de la peur, en cette mort d'abord, et, par là même, avec tout ce que nous ne comprenons pas. C'est ainsi qu'inlassablement, nous nous transmettrons les peurs suivantes. Peur de la maladie, de la souffrance, de la vieillesse, de la décrépitude, de l'accident, de l'autre, de l'étrange comme de l'étranger, du dentiste, de la police, de la vérité, de la violence, de la guerre, de l'inconnu, de la solitude, etc., etc., etc. Et par-dessus tout, la peur de devoir affronter seul toutes ces peurs enfouies très profondément au cœur de chacun d'entre nous. Qui n'a pas, en tant que parent, fait peur à son enfant en le menaçant du croque-mitaine, par exemple? Moi, c'était avec le chiffonnier. Bien sûr, c'est juste pour le faire tenir tranquille. Ce n'est pas bien méchant. En êtes-vous certain? Seconde erreur. Non seulement nous nous transmettons nos peurs, mais nous croyons plus ou moins consciemment qu'agir ainsi n'a guère d'importance, qu'il est normal d'avoir peur, que celle-ci nous apprend la prudence et peut, dans certains cas, nous protéger d'un danger. Reprenons rapidement comme exemple quelques-unes de nos peurs. Commençons par la maladie. Nous savons qu'aujourd'hui, la plus grande majorité de nos maladies sont d'ordre psychosomatique. C'est-à-dire que nous créons nous-mêmes le mal qui va nous frapper. Rien que dans cette dernière phrase se trouvent déjà deux mots stigmatisant cette peur. Le mot mal et le verbe frapper. Prenons encore une autre manière de nous souhaiter mutuellement nos vœux. Notre peur d'avoir à affronter peut-être la maladie est telle que nous terminons le plus souvent ces vœux par « je te souhaite et surtout une bonne santé ». En fait, nous sommes déjà malades, rien qu'à l'idée que nous pourrions le devenir, faisant presque de la santé une pathologie, un comble. Et ce sont les plus vieux qui en parlent le plus, comme s'il était normal d'être malade quand on devient vieux. Passons à la vieillesse. Presque tous les hommes ont plus ou moins consciemment peur de vieillir. Il suffit, pour s'en rendre compte, de voir le nombre toujours croissant de celles et ceux prêts à payer des fortunes pour paraître plus jeunes. La vieillesse fait peur. Elle a très souvent le visage de la décrépitude, de la maladie, de la souffrance, et portant sur elle et en elle les stigmates de la mort. Et si demain l'on venait à découvrir la pilule de longue vie, la peur de perdre leur possession pousserait les plus âgés et les plus riches de ce monde à se précipiter les premiers pour la posséder. De tout temps, les hommes ont tenté de la rendre moins hideuse, en faisant d'elle, par exemple, le symbole de la sagesse. Je ne peux pas dire combien de personnes ont pu, depuis la nuit des temps,
jusqu'à nos jours, arriver jusqu'à cet âge que l'on dit sage. Mais s'il est vrai qu'avancer en âge devrait nous rendre plus sages, pourquoi notre monde se trouve-t-il aujourd'hui dans un tel état? Rien que sur les plans écologiques et sociaux. Aussi, toujours dans cette optique de vieillesse-sagesse, et si j'en crois nos démographes, qui prévoient que d'ici le milieu de ce siècle, le nombre de ces sages, âgés de 65 ans et plus, représenteront environ 15% de la population mondiale, nous devrions enfin pouvoir donner raison à ce symbole et voir ce monde devenir sage. Vous y croyez? Sur un plan personnel et individuel, je pense que l'homme peut réellement accéder à une certaine sagesse, et même, pour certains d'entre eux, à une sagesse certaine. Mais il m'est difficile de l'envisager globalement, même partiellement sur un plan planétaire. Sinon peut-être contraint et forcé par les événements. Un seul exemple. Comment puis-je espérer vivre en paix si je n'ai pas pu, pas su, ou simplement pas voulu, extraire haine, rancune et violence du fond de mon cœur? Personnellement, j'ai cessé de dire que je suis vieux, mais que je prends de l'âge, ce qui est très différent. Le vieux, pour vivre, se réfugie dans son passé. Un mort qui est excessivement vivace et qui est fait de vieux souvenirs que l'on s'efforce d'embellir en se les repassant en boucle. Avancer en âge fait regarder droit devant soi. Et s'il m'arrive de plonger dans mes souvenirs, c'est seulement pour en utiliser les données au présent et non pour m'y complaire. Aussi, pour y parvenir, je dois cesser de craindre ce formidable outil qu'est la vérité. Dire la vérité fait peur. C'est sans doute pour cette raison que le juge rappelle au plaideur allant en justice qu'il doit dire la vérité, toute la vérité, lever la main droite et dire « je le jure ». Voici encore un domaine avec lequel nous avons bien des difficultés à être en accord. Et ce n'est pas faute de la vouloir, cette vérité, si belle et si difficile à mettre en pratique. Pourquoi? Lorsque j'étais môme, mes parents essayèrent vraiment de m'inculquer cette valeur, n'hésitant pas à me punir lorsque j'étais pris en flagrant délit de mensonge. Pour m'inciter à la respecter, ils me disaient au fait que faute avouée est à moitié pardonnée. Je m'aperçus très vite que, comme l'autre moitié de la faute ne pardonnait pas, rien n'empêchait la punition. Aussi, il ne me restait bien souvent que le mensonge pour tenter d'éviter le châtiment. C'est bien plus tard que je me rendrai compte que ce sont ceux qui punissent le mensonge qui mentent le plus. Aussi je m'interroge. De quel droit les adultes essaient-ils de réprimer chez l'enfant ce qu'ils n'ont jamais pu supprimer en eux? Et puis, est-il insensé de penser que le pardon doit être donné d'une manière inconditionnelle et pas seulement à moitié? C'est peut-être une des raisons qui nous fait dire qu'il existe de pieux mensonges et que toute vérité n'est pas bonne à dire. Quel secours pouvons-nous attendre de la part de tels serviteurs? Le pieux mensonge n'existe pas. Mieux vaut, mais c'est juste mon avis, refuser de répondre à une question ou l'éluder que d'en falsifier la réponse. Exemple. Vous rendez visite à un mourant et celui-ci vous dit « Je sais, je n'en ai plus pour longtemps ». Ne lui faites pas la réponse bateau, censée lui remonter le moral, et qu'il ne croira pas, du genre « Mais non, tu vas t'en tirer, tu nous enterreras tous, etc. etc. » Si vous connaissez peu ou prou cette personne, ou que vous sentez sa peur, éludez votre réponse en disant « Je n'en sais rien, je ne suis pas docteur, aussi parlons d'autre chose. » Maintenant, vous connaissez très bien cette personne,
et vous la savez capable d'entendre la vérité. Dites-lui, sauf miracle, je pense que oui. Et vous serez peut-être tout surpris de voir un sourire se dessiner sur le visage du mourant. Je le sais, car ce cas m'est arrivé une fois. La vérité n'a pas refuge dans le silence, mais un vrai silence vaut mieux qu'un pieux mensonge. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Voyons cela. Un ami à qui on ne demande rien vient vous voir et dit « Tu es mon ami aussi, je dois te prévenir que j'ai vu ta femme ou ton mari avec... tu devrais te méfier. » Ce soi-disant ami ne vous dit pas la vérité en vous prévenant. Il ne fait qu'insuffler en votre esprit le doute, la méfiance et la douleur. Et il se peut même que cela s'avère faux. Maintenant, susceptible, mal dans sa peau, d'un naturel jaloux et peu enclin à supporter la vérité, me demande « Je crois bien que ma femme ou mon mari me trompe avec... Es-tu au courant de quelque chose ?» Réponse « Même si je suis au courant, désolé mon vieux, mais ce n'est pas à moi de répondre. C'est à ta femme ou à ton mari qu'il faut le demander. » Maintenant, si je sais cet ami capable de supporter la réponse et que je suis au courant du fait, je dirais « Je suis désolé, mais puisque tu me demandes, c'est oui. » C'est ce que personnellement j'attends d'un véritable ami, qu'il soit authentique. Un jour, j'ai eu à faire face à ce type de situation. Un ami me révéla d'un fait qu'il m'avait caché 6 mois auparavant. Je lui demandai pourquoi. Il n'avait rien dit à l'époque. Sa réponse fut « Je ne voulais pas te faire de la peine. » Ma réaction fut immédiate et je lui dis « Tu te dis mon ami et tu as eu pitié de moi? Mais je ne suis pas un chien. J'ai d'ailleurs trop le respect des chiens pour avoir pitié d'eux. Aussi à l'avenir, lorsque je te poserai une question, et si tu connais la réponse, n'aie plus pitié de moi. Et réponds franchement. Maintenant, voulez-vous connaître la vérité? Alors interrogez vos peurs, scrutez vos défauts, vos faiblesses, vos manquements, vos errements de toutes sortes, etc. Regardez-les en face, sans haine, mais sans complaisance à votre égard. Cessez de vous mentir en les parant des plus nobles raisons. De plus, nous avons la stupidité de croire que l'on peut impunément jouer avec de telles difformités. Je laisse à Confucius le soin d'éclairer cette dernière parole que j'ai tirée du livre des transformations, le I Ching, tout en bas de la page 114. Je vous demande quelques instants et je vais vous le lire. Voici ce qu'il nous dit. Le vulgaire ne rougit pas de l'absence d'amour et n'a pas l'injustice en horreur. Si aucun avantage ne lui fait signe, il ne bouge pas. S'il n'est pas intimidé, il ne s'améliore pas. Mais s'il est conduit au bien dans les petites choses, il est attentif dans les grandes. C'est une chance pour les hommes vulgaires. Il rajoute aussi ceci. Si le bien ne s'accumule pas, cela ne suffit pas à faire la réputation d'un homme. Si le mal ne s'accumule pas, cela n'est pas assez puissant pour détruire un homme. Le vulgaire pense pour cette raison que le bien dans les petites choses est sans valeur. C'est pourquoi il le néglige. Il pense de petites fautes ne causent pas de dommages. Par suite, il n'en perd pas l'habitude. Ainsi, ses fautes s'entassent jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus demeurer cachées. Et sa culpabilité devient si grande qu'elle ne peut plus être effacée. Ainsi donc, la reconquête de notre noblesse passe par une lutte de tous les instants, âpre, difficile, mais possible. Cela prendra du temps, toute votre existence.
Mais la délivrance est au rendez-vous de ceux qui persévèrent. Alors pourquoi mourrons-nous? Ces dames vieillesses, par exemple, soutenues par la peur, que disent-ils en nous ces fidèles lieutenants que sont maladie et souffrance, qui nous mènent à rechercher notre mort avant l'heure via le suicide ou l'euthanasie, mais j'y reviendrai. C'est encore dame vieillesse qui, toujours soutenues par la peur, incite un nombre toujours croissant de femmes et d'hommes à rechercher l'éternelle jeunesse grâce à la chirurgie esthétique. Par cet exemple, par cet acte, ils pensent peut-être, plus ou moins consciemment, qu'ils peuvent retarder, sinon berner la mort. Ainsi, nous mourons parce que nous avons peur de vivre, et pour vivre, nous devons cesser d'avoir peur de mourir. Sacré paradoxe, n'est-ce pas? Pour revenir sur l'euthanasie, et comme je ne suis pas médecin, c'est seulement en tant que simple humain que je vais brièvement l'aborder. Le mot euthanasie vient du mot grec ancien « qui signifie bon et thanatos qui signifie mort. Il désigne un acte pas forcément pratiqué par un médecin, c'est vrai, consistant à provoquer intentionnellement la mort d'une personne afin de la soulager de ses souffrances physiques ou morales considérées comme insupportables. Il importe de bien séparer l'euthanasie active, qui désigne un acte volontaire du médecin ou d'un tiers en vue d'abréger la vie d'un malade, de l'euthanasie passive qui consiste à cesser d'alimenter entièrement une personne plongée par exemple dans un coma irréversible. L'euthanasie doit en outre être distinguée du suicide aussi médicalement assisté, qui consiste, pour le corps médical, à donner au patient les moyens de mettre fin à sa vie par injection létale, par exemple. Quelle que soit sa forme, c'est bien toujours le spectre terrifiant de la mort allié à la souffrance qui nous fera réagir, soit en la provoquant, soit en augmentant, par exemple, la souffrance du vide que laissera ou peut laisser en nous le départ d'un être qui nous est cher, à qui nous refusons cette libération. Comment nous libérer de ces angoisses? En prenant bien conscience que ce n'est pas l'obscurité qui nous fait peur, mais la lumière. Aussi, afin de permettre la naissance de l'homme nouveau, le vieil homme en nous, avec toutes ses peurs, toutes ses imperfections, doit accepter de mourir à lui-même. En commençant, par exemple, à ne plus écouter les marchands de mort qui nous vendent cercueils et autres assurances sur la vie de notre vivant, sous le juteux prétexte de soulager vos proches de ce fardeau financier. C'est avec de telles obligations sociétales que ce monde, depuis la nuit des temps, nous maintient dans la peur et dans les griffes de la mort. Pour changer cela, nous devons apprendre, ou plutôt réapprendre, à positiver entièrement nos pensées, afin que celles-ci puissent agir positivement jusqu'à transformer, transmuter chacune de vos cellules, chacun de vos atomes, jusqu'à les amener à s'exprimer sur un taux vibratoire plus élevé que celui où nous errons depuis si longtemps. La tâche est ardue, mais non impossible. Il suffit de commencer. Mais le voulons-nous? En conclusion, je dirais que nous tombons malades, vieillissons et mourons parce que nous refusons, par peur, d'expérimenter le bon côté de la vie. Mais comment savoir si ça va marcher? Très simple. Si nous acceptons l'idée que toutes nos négativités sont bien les agents actifs de nos maladies, de notre vieillissement,
de notre décrépitude et de la mort, est-il insensé de croire qu'en réapprenant à utiliser les agents actifs de nos positivités, nous puissions accéder à la jeunesse éternelle? Combattre nos négativités ne sert à rien. Et la meilleure manière de vaincre le négatif, c'est de développer énergiquement et par nous-mêmes nos aptitudes positives. Pour cela, nous devons garder en mémoire que le négatif n'est que du positif en gestation. Et ces outils sont gratuits. Alors, que risquez-vous d'essayer? Juste de réussir. À chacun de nous de choisir. Je vous remercie.